Alors, les mauvaises dispositions du cœur, ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui me suivent et qui ont regardé ma vidéo précédente, j'ai parlé des mauvaises dispositions du cœur. Et j'aimerais donc vous inviter à suivre cet extrait et je vous retrouve tout à l'heure, afin que je puisse développer exactement ce que je vais dire par là et démontrer comment est-ce que ces mauvaises dispositions peuvent entraver ta relation. À tout à l'heure. Adam. Donc c'est pour dire que la clé de toute relation, elle est deep inside, bina. C'est là-bas dedans que Dieu crée ton Éden, que Dieu façonne. J'ai dit même Dieu, nous façonnons notre environnement de ce qui est au-dedans de nous. Parce que l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor qui est en lui. Et l'homme mauvais tire les mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Voilà, je vous laisse avec cette parole. Je vous aime beaucoup. Je vous retrouve donc très prochainement. Bisous, bisous. Bonne soirée. Vous ayant donc ramené dans le bain du sujet, voilà, j'aimerais quand même développer ce que je voulais dire au cours de cette petite séquence, parce que comme la Bible le dit si bien, la révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Il faut d'abord savoir c'est quoi le cœur. Je parle des dispositions du cœur parce que à partir de la disposition du cœur, on façonne sa vie. À partir de la disposition du cœur, on peut avoir une meilleure qualité de l'existence, des bonnes relations et même avoir du succès et de la prospérité à partir des résolutions et des dispositions qui sont dans le cœur. Alors le cœur c'est quoi? Le cœur ce n'est pas ce qui pompe le sang. L'homme étant tripartite, il y a aussi un cœur spirituel et c'est de là que nous tirons donc les sources de la vie. Ce cœur n'est rien d'autre que notre système de pensée. Alors, comment se bâtit le système de pensée? Par la croyance. C'est simple que ça. La croyance n'est rien d'autre que la ferme conviction qu'une chose est vraie. Or, une réalité fausse peut aussi être prise pour la vérité. Donc, il nous revient à se demander qu'est-ce que la vérité. En fait, ce que je vais faire par ce deuxième post, c'est éclairer mon point de vue en ce qui concerne notre perception des choses vis-à-vis de la relation interpersonnelle et la relation intrapersonnelle. Qu'est-ce que la vérité? Donc, la vérité est l'intention originelle de la raison pour laquelle toute chose a été créée. Excusez-moi parce que j'ai mis mon test devant moi. J'ai préféré faire un test aujourd'hui pour bien développer et vraiment bien communiquer ma pensée. La vérité, c'est la raison originelle de ce pourquoi quelque chose existe. En d'autres termes, la vérité est le but réel, authentique de la raison d'être de toute chose. Quand on ignore le but d'une chose, l'abus est inévitable. Soyez d'accord avec moi. Alors, il y a dans le système des pensées des informations que nous avons accumulées qui dirigent nos choix. Nos choix déterminent nos vies. Et quand ce système de pensée est basé sur des fausses informations, eh bien, soyez d'accord avec moi que rien ne va fonctionner du tout. Je vais donner un verset en Luc 6, 45. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Dans une autre version, ce même verset dit, et je préfère justement cette version-là, parce qu'elle illustre bien ce que je suis en train de dire. L'homme qui est bon fait le bien, car il puise dans le trésor de bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son fond de méchanceté, car ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur et qui déborde de son trop-plein. J'adore la poésie biblique. Dieu a pris l'homme. Il l'a placé à sa droite et en sa présence. Il fit pousser dans le cœur de l'homme des bonnes dispositions. Il y avait au centre de ces dispositions la capacité de générer la vie et la capacité de générer la mort. En Deutéronome 30, il est écrit: il n'est pas dans le ciel pour que tu dises dans le commandement de Dieu, hein, ils ne sont pas dans le ciel pour que tu dises qui montera au ciel pour aller nous chercher, en fait que nous puissions l'entendre et que nous puissions les mettre en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà encore le cœur qui revient. Afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Alors, qu'est-ce que Dieu... En fait, en disant à l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu disait à l'homme, j'aimerais bien que tu vives des bonnes dispositions de ton cœur. L'âme de l'homme contient sa volonté, sa capacité de choisir, son raisonnement et ses capacités de juger. L'esprit contient la conscience et le subconscient. La conscience est dans le réflexe, il est dans l'actif. Et le subconscient est dans le passif. La conscience, c'est la capacité de reconnaître les qualités morales. Et ma ferme conviction, c'est la conscience même qui nous permet de nous relier, de reconnaître la voix de Dieu dans nos choix. D'accord? Ça nous permet de faire la part des choses, pour ainsi dire. Alors, par la répétition et notre capacité de réflexion, l'information qui entre par nos 5 sens se retrouve dans notre conscience et notre conscience peut filtrer, d'accord? Et cette information-là peut se retrouver dans le subconscient. Et c'est là où se trouvent justement nos convictions. Une fois qu'une chose est dans le subconscient, cette chose devient vraie. Et le subconscient est donc le cœur spirituel de l'homme. Le subconscient emmagasine les informations, le ramène vers la conscience. Et cela devient des normes. Peu importe la source de l'information, ce que nous permettons d'entrer dans notre cœur, pour dire dans l'esprit humain, ça se développe, ça se multiplie, surtout quand ça trouve une terre fertile, c'est-à-dire que tu es ouvert à une certaine philosophie, ou même tu t'exposes à une répétition des informations. Cette information-là, sans que tu ne le veuilles, des fois, entre dans ton subconscient. Et une fois que l'information est dans ton subconscient, ben, ça fait partie, ce sont tes trésors. C'est ça, c'est les trésors maintenant. C'est là où maintenant tu vas tirer des sources de ta vie. Ce que nous reconnaissons comme vrai vient en fait du subconscient. C'est là où les forteresses mentales s'érigent. Et des fois même ces forteresses mentales combattent la vérité. Quand ce que tu sais des choses de la vie, les relations, qu'est-ce que doit être un homme, qu'est-ce que doit être une femme, comment doit se comporter un homme dans la société, comment éduquer tes enfants, la place du travail dans ton... Tout ce que tu sais de la vie, d'accord? Si ça vient d'une source douteuse, toute ta vie est mise à mal. Dieu
a voulu que l'homme se nourrisse de la vérité. D'accord? Je rappelle encore que la vérité, c'est la raison intentionnelle de l'existence de toute chose. Dieu a demandé à l'homme de se nourrir de tout ce qu'il avait mis dans son fort intérieur, qu'on appelle donc le jardin. Cela voulait dire tout simplement que Dieu avait mis dans l'homme la capacité de distinguer la vraie source de la vie. Pour ceux qui connaissent l'histoire du jardin d'Éden, il y avait, je vais continuer à lire mes textes, donc voilà. Il y avait donc un fleuve qui sortait de la présence de Dieu et ces fleuves irriguaient le cœur de l'homme. Ce fleuve, c'est tout simplement la parole de Dieu qui quittait de son trône, entrait donc dans l'âme, dans l'esprit de l'homme, irriguait tout son être et faisait donc jaillir l'eau de la source de vie. Mais hélas, nous en avons décidé autrement. Nous avons décidé de nous abreuver de la mauvaise source. L'homme a voulu s'auto-conduire, s'auto-diriger. Voilà. Et c'est fut ça, en fait, l'erreur. Parce que cela fait à ce que nous n'étions plus en mesure de nous abreuver de la vraie source, de tirer vraiment la vérité de la vraie source. Donc, l'information est très importante. La source de l'information est encore plus importante. Car c'est ce que tu as reconnu comme vrai qui déterminera finalement ta vie. D'où est-ce que tu as appris cette façon de faire, cette perception des choses, cette manière de faire, cette façon d'agir? Quelle est la source de ta sagesse? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur que sortent toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations mensongères que tu as acceptées et que tu as pris pour vraies. Pourquoi tu n'as pas veillé à ton cœur? Dieu dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que découleront les sources de la vie. Alors quand j'ai dit que la société nous présente le couple pas tel qu'il doit être, c'est justement ça ce que je veux dire. Nous avons accumulé des informations mensongères. D'accord? Vous savez, j'aime nos traditions. J'aime nos traditions, j'aime aussi la culture. Mais des fois, je m'arrête et je me demande, mais d'où vient cette tradition? D'où vient notre culture? Quelle est la source? On dira que non, c'était mon grand-père, c'était mon arrière-grand-père. Mais quelle est la source de la sagesse de ton arrière-grand-père, de ton arrière-arrière-arrière-grand-mère? Quelle est sa source d'information? Ce n'est pas parce qu'une chose est prise pour vraie, d'accord, qu'il faut la répéter et la transmettre de génération en génération. Non. Parce que ce qui est vrai, ce qui est pris pour vrai, peut ne pas être la vérité. Donc voilà, le subconscient retient ce qui est souvent répété. Les traditions, ce sont des choses qui sont répétées, qui sont faites vraiment, voilà, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et j'insiste encore pour dire que ce n'est pas parce que quelque chose s'est répété de génération en génération qu'il faut vraiment continuer à la faire. Il faut surtout chercher à savoir quelle est la source. Quelle est la source de cette façon de faire? Quelle est la source de cette manière de penser? D'où vient-elle? Je vais vous laisser avec un verset de Proverbe qui dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Vous savez, une traduction, une culture, une façon de penser, une manière de faire les choses telle que toi tu vois la vie, parce que c'est comme ça, tu as grandi comme ça, tu as vu les autres faire comme ça. Non, il faut toujours s'arrêter et se demander, est-ce que c'est réellement ça la vérité? Vous savez, le fanatisme est né du fait qu'on refuse d'aller en profondeur de choses, mais on s'attache. L'âme aime s'attacher à des traditions et à des cultures. L'âme aime ça.
ça lui fait plaisir, tu vois, c'est un peu l'ego, tu vois, moi, c'est notre truc, chez nous, c'est comme ça, on fait, non, moi, j'ai grandi comme ça, moi, on m'a appris à faire des choses comme ça, non, pourquoi non, ça a marché pour mon père, ça a marché pour ma soeur, ben, certainement, c'est comme ça que les choses se font. Il faut toujours éprouver les esprits. Éprouver l'esprit veut dire tout simplement éprouver la mentalité, éprouver la pensée, éprouver cette pensée-là, pour savoir réellement si elle a pris sa source dans la vérité. Je vous aime beaucoup et je vous retrouve donc très bientôt. Bisous, bisous.